Bonjour tout le monde, nous sommes le mardi 16 décembre et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de John Textor. John Textor qui au cours de ces derniers jours a fait une tournée médiatique et je suis toujours étonné de voir la place qu'on lui accorde, mais du coup ça lui a permis de donner sa version des faits comme on a tendance à dire et évidemment je vais réagir à ça. On débutera donc avec un point lyonnais, on en aura un second puisqu'on parlera en clôture du journal d'Hendrick, le joueur du Real Madrid et de son avenir qui est intrinsèquement lié au club français. Nous évoquerons la situation de Cabella qui est envoyé du côté du FC Nantes, de Ligue 1+, et de sa programmation, et de Kobbie Mainoo, le joueur de Manchester United qui est dans une situation relativement délicate. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. On donne encore la parole à John Textor, c'est complètement fou. J'ai vraiment l'impression qu'il y a des médias qui lui servent à manger, qui lui tendent les mains pour absolument avoir une interview de lui. Sûrement parce que ça fait du clic, sûrement parce que ça va provoquer des réactions. Mais à un moment, quand tu vois le mal que ce mec a fait au football français, il est peut-être temps de prendre un petit peu de distance par rapport à ses déclarations. Et finalement, seul le journal L'Équipe prend un petit peu de recul et lui donne pas une tribune où il peut dire ce qu'il veut, de façon parfois un petit peu scandaleuse, parce que ce qu'on a entendu dans les médias de John Textor, dans sa défense, c'est que les revenus de l'Olympique Lyonnais avaient augmenté sous sa présidence, ce qui est totalement faux et qui a été débunké par pas mal d'analystes de l'OL. Il y a eu les rentrées d'argent CVC qui effectivement ont fait du bien au compte mais qui étaient prévues en avance et surtout l'Olympique Lyonnais a liquidé tous les joyaux de la couronne et forcément quand tu cèdes des actifs comme l'Arena et le DLC ça va te rapporter du cash mais je suis pas sûr que ce soit le signe de quelque chose qui est sain financièrement. Si demain vous êtes propriétaire d'une maison et que vous la vendez, évidemment vous allez avoir de l'argent qui va arriver sur votre compte en banque, mais est-ce que ça voudra dire que vous êtes réellement plus riche ? Non. Il a également défendu le fait que la multipropriété a été bénéfique pour l'Olympique Lyonnais et pas que pour Botafogo. Je vais pas revenir là-dessus parce que franchement, quand tu as une société d'affacturage qui est actuellement en train de sonner à la porte de l'Olympique Lyonnais tous les matins pour réclamer des sommes pour des joueurs qui n'ont jamais porté le maillot du club, je pense que j'ai pas besoin de développer davantage pour vous dire à quel point c'est grotesque de tenir ce genre de propos. Et puis, il dit qu'il a fait passer Lyon d'une équipe relégable à une équipe en Ligue Europa, qu'il aurait peut-être pas dû acheter un club à Jean-Michel Aulas qui n'avait pas envie de vendre. Alors certes, Jean-Michel Aulas s'est retrouvé contraint de vendre le club, mais à un moment, il faut que Textor comprenne une chose, c'est que la situation quelque peu périlleuse de l'Olympique lyonnaise, elle était conjoncturelle, mais en dehors de ça, il n'a pas placé Lyon sur la carte de l'Europe. Lyon, c'est un club qui a une immense histoire en France, Lyon, c'est un club qui a eu un nombre incalculable de campagnes européennes, et on peut pas dire qu'il y a eu une ère magique de l'Olympique lyonnais sous John Textor et qu'auparavant, c'était le désert. C'est même un petit peu plus l'inverse quand on pense à ça. Donc franchement, des déclarations de John Textor qui vont conforter les supporters lyonnais dans leur position sur ce mec, c'est-à-dire que plus il est loin du club, mieux tout le monde se portera. Alors j'entends qu'il a peut-être été le bouc émissaire de la gestion d'Eagle Football dans ce dossier, j'entends que peut-être qu'on a un petit peu trop mis sur son dos, sur sa personnalité, beaucoup d'erreurs de gestion, mais en attendant, loin du club, loin du cœur, c'est très bien comme ça. Cabella sera peut-être le sauveur du FC Nantes puisque le joueur qui fêtera bientôt ses 26 ans, qui est actuellement à l'Olympiakos, pourrait être prêté chez les Canaries. Alors je suis partagé dans le dossier Cabella parce que d'un côté je me dis que ça peut être une vraie bonne piste, de l'autre c'est vraiment l'archétype de la piste foireuse typiquement nantaise. Je m'explique. À Nantes, j'en parlais encore hier, on aime les strass et les paillettes mais on n'a pas forcément les moyens de ses ambitions et du coup on va parfois chercher des pistes qui brillent davantage par leur CV que leur niveau footballistique. Et Cabella, qui a 35 ans bien tassés, on peut se dire que c'est ça. Et d'ailleurs, si on regarde son temps de jeu du côté de l'Olympiakos, on se rend compte que c'est un joueur qui n'est pas blessé, mais qui n'a pas sa place dans son équipe, qui n'est pas inscrit sur les listes européennes, qui est régulièrement laissé sur le banc, voire pas appelé dans le groupe, donc ça peut faire un petit peu peur. Une fois que j'ai émis toutes ces réserves, Cabella, je l'ai vu jouer l'année dernière au LOSC, vous aussi peut-être, et à Lille, il était bon, on va pas faire semblant, et ok, les années comptent double, voire triple à cet âge-là, mais en 6 mois, Cabella n'a pas vu son niveau footballistique s'écrouler, surtout que c'est un joueur qui est toujours en forme, qui est toujours fit, donc je pense vraiment qu'il peut apporter une vraie plus-value au FC Nantes. C'est un joueur qui a de l'expérience, mais c'est un joueur qui a encore une capacité à faire les efforts, qui a encore un bagage technique impressionnant, donc franchement, ça pourrait être
quelque chose d'hyper intéressant au cours du mercato hivernal. Je me demande par contre ce qui le motive, parce que Cabella, il a actuellement un contrat qui doit être intéressant du côté de l'Olympiakos. Peut-être que le FC Nantes propose un salaire intéressant, peut-être que le FC Nantes propose une prime au maintien qui peut être alléchante. Peut-être aussi que Cabella est un mec profondément passionné de football, il se retrouve dans une impasse du côté de la Grèce, il jouerait au FC Nantes, ça c'est sûr et certain. En tout cas, c'est une piste ambitieuse à la hauteur de ce dont a besoin le FC Nantes. J'espère qu'il va venir avec la bonne attitude, parce que le talent et les capacités physiques, je doute pas que Cabella les ait encore, mais il faut vraiment avoir le bon état d'esprit, parce que jouer le maintien, c'est toujours hyper compliqué. Bon bah c'est quasiment acté, Ligue 1 Plus aura l'intégralité de la Ligue 1 en direct la saison prochaine. On va avoir beIN Sport qui va lâcher son match et pour cause, déjà que beIN est actuellement mauvais payeur et ne donne pas tout ce qu'ils doivent donner à la Ligue 1, mais en plus ils ont envie de lâcher le match pour la saison prochaine. Alors c'était pas acté d'avance, parce que si De Taverneau avait communiqué dans ce sens en disant que c'était l'ambition, on avait entendu il y a quelques semaines le fait que certains présidents de Ligue 1 n'étaient pas chauds, ils avaient envie de laisser le match à beIN Sport, ils avaient envie, si la Ligue le récupérait, de le lâcher à un autre diffuseur potentiel. Le but c'était de pas mettre tous ses œufs dans le même panier. De mon côté, je dois vous avouer que j'étais extrêmement sceptique devant cette stratégie de diversification, parce que ok, la diversification c'est une réduction des risques, mais à un moment, t'es la Ligue, tu lances ta propre chaîne, tu veux promouvoir le football français, c'est la moindre des choses que d'avoir l'intégralité de la Ligue 1. Si vous voulez mon avis, ce projet, pour qu'il aille jusqu'au bout et qu'il soit cohérent, il aurait même fallu avoir la Coupe de France, il aurait même fallu avoir la Ligue 2, bref, il aurait fallu que ce soit la chaîne du football français dans son ensemble. C'est compliqué, t'as des contrats, tu peux pas avoir toutes les ligues, toutes les compétitions du football français, ok, mais au moins, si t'as la possibilité d'avoir toute la Ligue 1, bah faut aller dessus. C'est peut-être plus risqué, ça sous-entend qu'il y aura encore un impératif plus grand de réussite pour Ligue 1+, mais au bout d'un moment, t'as lancé ta chaîne, t'étais dos au mur, t'avais pas d'autre choix, il faut mettre tout en place pour que cette stratégie fonctionne. Donc à mes yeux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Reste à voir désormais la nouvelle qui sera peut-être un peu moins appréciée par les spectateurs, c'est que si t'as un match de plus en direct, à mon avis, les tarifs vont évoluer, il faudrait pas franchir ce seuil psychologique au-dessus duquel les gens ont tout simplement pas envie d'adhérer. Il était censé être la star, l'avenir, c'était l'enfant prodige du club, je vous parle de Kobbie Mainoo du côté de Manchester United, et cette saison, il y a des polémiques parce qu'il cire le banc la majorité du temps alors qu'il commence à se faire une place avec les Free Lions, et bien évidemment, un enfant anglais de Manchester United qui joue pas dans son propre club alors qu'il devient important pour la sélection, eh bien ça fait tâche. Regardez-moi ce temps de jeu, il est relativement famélique, une titularisation cette saison et aucune en PL, on parle d'un mec de 20 ans valorisé à 40 millions d'euros, autant vous dire que c'est une vraie anomalie. Sauf que Kobbie Mainoo, il est milieu de terrain et quand on regarde le 11 le plus aligné par Manchester United cette saison, bah faut avouer que la compétition elle est grande, tu vas évidemment pas bouger Bruno Fernandes parce que c'est le meilleur joueur de ton équipe et Casemiro on peut dire ce qu'on veut mais cette saison il est bon et il y a d'autres joueurs qui paient le prix de cette concurrence. On peut par exemple évoquer le cas d'Ugarte et du coup oui c'est compliqué pour Mainoo mais à un moment tu vas pas mettre un homme supplémentaire sur le terrain, c'est pas dans les règles. Alors l'opportunité qu'il pourrait saisir c'est qu'avec la Coupe d'Afrique des Nations tu vas avoir quelques départs temporaires et si Mainoo a une capacité à jouer un peu plus haut ou si jamais on remet un peu plus haut Bruno Fernandes, ça fera peut-être un espace qu'il sera à même d'exploiter. Je suis pressé de voir comment ça va tourner, comment gérera ça Ruben Amorim, mais l'entraîneur des Red Devils est très conscient du problème et céder le joueur ce serait un crève-cœur. Ce serait un crève-cœur parce que Manchester United, même si ça va mieux, c'est une équipe où tout fonctionne pas à merveille et quand les résultats sportifs sont pas au rendez-vous, tu t'attaches à quoi? Tu t'attaches à l'identité de ton club. Et quoi de mieux pour représenter l'identité du club qu'un enfant du pays, qu'un enfant de ton centre de formation qui peut occuper une place dans l'équipe, qui peut représenter l'avenir du club? Si jamais demain tu le cèdes, ok, tu récolteras quelques dizaines de millions d'euros, mais Manchester United a prouvé dans le passé que c'était pas les meilleurs investisseurs sur le marché, donc tu sais ce que tu perds, mais tu gagneras pas grand chose en échange, parce que cet argent il est pas synonyme de grande opportunité sportive. Bref, c'est un crève-cœur qui s'annonce.
Bonne nouvelle pour les Lyonnais, Hendrick devrait bel et bien poser ses valises au sein du club français au cours du mercato hivernal. On avait des doutes dernièrement parce qu'on sait que la situation de Xabi Alonso du côté du Real est très complexe et on se disait peut-être que si Xabi Alonso, qui est le mec qui met au placard Hendrick, part, ça pourrait rebattre les cartes, mais finalement autant ça semble être le cas pour Rodrigo, autant autour d'Hendrick on est plus ou moins tous d'accord du côté de la presse espagnole pour dire que de toute façon il faut qu'il se dirige vers un prêt. Alors Hendrick c'est de toute façon un très jeune joueur qui a besoin de temps de jeu, c'est un joueur qui a du talent, donc évidemment tu peux pas le laisser dans un placard et surtout c'est un joueur qui a coûté une belle petite somme au Real Madrid, donc il s'agit pas de laisser sa valorisation se déprécier en le laissant cirer le banc. L'Olympique Lyonnais c'est un club qui coche absolument tous les critères. C'est un club qui joue en Ligue 1 et on a beau dire ce qu'on veut pour la Ligue 1, c'est un championnat qui est compétitif et qui en plus est super formateur pour les jeunes. L'Olympique Lyonnais joue la Ligue Europa, ils sont d'ailleurs leaders de Ligue Europa actuellement, donc quand tu débarques, tu joues dans un bon championnat et en plus tu as l'exposition européenne qui va te donner des matchs hyper intéressants. Et puis surtout, l'Olympique Lyonnais ça reste une bonne équipe, c'est pas comme si tu rejoignais un club où il y avait que des pieds carrés et où tu allais devoir te coltiner des boulets à côté. Non, aujourd'hui la grande faiblesse de l'Olympique Lyonnais c'est l'absence de numéro 9. Donc Hendrick il sublimerait l'équipe, Hendrick il jouerait avec de bons coéquipiers, Hendrick il aurait des compétitions intéressantes et Hendrick il aurait une assurance de temps de jeu. Pour le joueur comme pour l'Olympique Lyonnais, j'ai l'impression que c'est un match parfait et même pour le Real Madrid, j'ai envie de dire que c'est typiquement le genre de prêt qui peut valoriser son joueur, reste à voir les conditions, est-ce que c'est un prêt payant, à quelle hauteur, quid du salaire d'Hendrick, est-ce que tu vas le prendre en charge totalement, en partie, mais en tout cas, ça c'est des détails contractuels sur la philosophie de la direction, ça semble être cohérent et c'est plutôt cool. Terminé pour le journal du jour, hier je vous ai sorti une très longue vidéo de quasiment 40 minutes qui faisait le point sur la Ligue 1. Malheureusement, et je m'en excuse, j'ai pas pu parler de tous les clubs qui m'intéressaient. Il y a eu 2 news aujourd'hui sur l'Olympique Lyonnais, j'en ai pas parlé hier par exemple. Chaque club aura le droit à sa petite exposition en temps et en heure. J'avais pas parlé hier du LOSC, mais j'en avais fait une vidéo auparavant. Sur la vidéo de cet après-midi, ce sera pas tout de suite le rattrapage sur l'Olympique Lyonnais, j'ai pas encore tranché le sujet, mais l'OL je vais attendre un petit peu, et il y a pas mal de clubs où je me dis, ouf, je vais en parler, mais à l'occasion du mercato hivernal, parce que ça risque de bouger. Donc rendez-vous cet après-midi pour une vidéo entre guillemets surprise, qui fait bien votre journée, salut.